ciel. Alors ça, c'est votre cadeau. Je ne peux pas vous l'envoyer, vos postes ne sont pas assez grands. On y va, c'est Yves Valente, qui est un illusionniste célèbre, qui m'a montré ce numéro, j'espère qu'il va marcher. C'est un jouet que vous ne trouverez dans aucun magasin pour Noël, et il n'y a rien. Et maintenant, regardez. Attention. 1, 2, 3. Et ça a marché. Lio, pour vous ce soir. Bonsoir chers amis, bienvenue au Lido, la salle de spectacle la plus prestigieuse du monde. Avec le Père Noël m'a gâté, vous a gâté, vous attendiez pas à voir sortir de ce paquet cadeau, Lio. Lio qui depuis quelques mois, quelques années est en train de réaliser chaque mois, chaque année, tous ses rêves d'enfance. Oui, c'est vrai que j'ai de la chance, parce que je me voyais encore petite en train d'imiter Marilyn et faire des trucs, et puis là, je suis sur scène, j'ai des robes somptueuses, je suis avec ma sœur préférée, oui. Et je suis là genre, j'adore ça, je suis trop contente. Pendant 2 heures, Lio va mener la revue du Lido, et à l'intérieur de ce spectacle, on verra des extraits de la revue Panache, qui triomphe chaque soir depuis 3 ans et demi. Alors place au spectacle, Hourra pour Hollywood! And the savage, here's to the diamonds and pearls. This is the mixture to start the picture. So bring on the beautiful girls. Extrait du prologue de la revue Panache, Hourra pour Hollywood. Vous avez déjà une idée des costumes somptueux. Et il y en a des centaines, plus beaux les uns que les autres. Vous avez toujours rêvé d'être meneuse de revue pour un soir? Ah mais bien sûr, parce qu'on peut être tous les rôles à la fois, on se balade, on va en Égypte. On change de coiffure, on change de tenue. C'est génial, c'est ça, c'est la magie du spectacle, j'adore ça. On vous a vu en body sortant d'un paquet cadeau, maintenant vous allez sur scène, avec un plan à la Prince, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Lio, première chanson de Lio, il y en aura plusieurs dans l'émission, il y aura des duos, des trios, c'est une chanson de son nouvel album. Seules les filles pleurent, entourées, ça va de soi, par 8 Bluebell Girls, très chaudement
habillé. Lio. Les garçons sont avares de leurs larmes et les dissimulent comme des perles rares. Pourquoi font-ils tant de calculs? Les filles sont plus généreuses. Les filles, elles ne regardent pas à la dépense. Et leurs larmes sont plus précieuses que tu ne le penses. Seules les filles pleurent et toutes les filles pleurent, d'ailleurs même les plus solides. Seules les filles pleurent, c'est qu'elles mettent un point d'honneur à payer en liquide. Seules les filles pleurent et toutes les filles pleurent, d'ailleurs même les plus solides. Seules les filles pleurent, c'est qu'elles mettent un point d'honneur à payer en liquide. Les garçons, pour qu'ils versent une seule larme, parlons pas de rivière. Il faut que tu leur perces 36 trous dans leur cœur de pierre. Les filles sont moins économes, les filles elles nous font de somptueux mélos. 100 000 hommes au minimum, et de la plus belle eau. Seules les filles pleurent, et toutes les filles pleurent, d'ailleurs même les plus solides. Seules les filles c'est qu'elles mettent un point d'honneur à payer en liquide. Seules les filles et toutes les filles pleurent, d'ailleurs même les plus solides. Seules les filles c'est qu'elles mettent un point d'honneur à payer en liquide. Lio, meneuse de revue au Lido, seules les filles pleurent. Là, je réalise un rêve. Montez sur ce bateau, car si vous venez voir Panache, la revue que présente le Lido depuis 3 ans et demi, vous verrez que le spectacle n'est pas seulement sur scène, il est dans la salle et il est au-dessus des spectateurs. Je suis au-dessus de la salle et dans un des tableaux qui a pour titre Paradis polynésien, l'illusion est parfaite. Il y a l'eau et à la surface, il y a ce bateau avec des danseurs, des chanteurs et des cascadeurs. Voilà. Devant moi et derrière les spectateurs, au bar, j'aperçois 2 mauvais garçons qui ressemblent à des truands des années 30. Ce sont 2 compatriotes, vous allez très vite les reconnaître. Elles chantent un grand succès qui avait été créé par l'une d'elles avec Eddie Constantine dans les années 50. Cigarette, whisky et Petite Pépé. Tu sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. Tu sais que l'alcool, c'est pas bon pour ton foie. Quant aux petites pépées, c'est fatal pour ton cœur. Toi, tu prends les 3, tu dis qu'il n'y a rien de meilleur. Cigarette et whisky et petite pépée, de l'escroquite
Si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Les femmes et le tabac, laisse-moi te l'expliquer. À peine allumé, ça s'envole en fumée. Mais tu y as pris goût, il te faut mon petit gars. Remets-toi. Une blonde à mes lèvres Et une brune dans tes bras. Cigarette et whisky et petite bébé te laisse groggy, te rend un peu cinglé. Ouais, ouais, ouais. Cigarette et whisky et petite bébé, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Quand ton ange gardien, en se croisant les ailes, te dira, tu viens là où il y a du soleil. Un dernier mégot, le verre du condamné. Le sourire d'une fille et vive l'éternité. Cigarette et whisky et petite bébé te laisse groggy, te rend un peu cinglé. Ouais, ouais, ouais. Cigarette et whisky et petite bébé, bye bye la vie. Y a plus rien à regretter. Plus rien à regretter. Ouais. Elle était belle, mais elle joue pas de moi. Je m'en ai plus d'avis. Ah ben voilà. Eh ben, il est pas mal, lui non plus. Alors les machos, qu'est-ce que je vous sers? Eh bien moi, écoutez, ce sera une blonde bien mousseuse. Contrairement à ce que vous pensez, Oui. nous ne sommes pas dans un bar de nuit de Bruxelles une fois, Non, c'est Bah, notre- presque 2 fois. presque 2 fois, 2 compatriotes. C'est pas par hasard si elles sont là. Mais je suis au bar du Lido et je remplace Christian Simon qui est le chef barman du Lido. Bon, monsieur, bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, Christian. Lio va aller se changer, alors elle va nous quitter. Elle se change beaucoup dans Déjà, cette elle est émission. partie Je Oui, oui. pars, Annie. Mais je te reverrai tout à l'heure, au revoir bébé. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec Lio. Non. J'ai vu dans votre œil que vous la couvez du regard. Oui, je Et, l'aime beaucoup. et pas seulement parce que c'est une compatriote. Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Parce que Non. c'est quelque part, je crois, une graine de star. Hein. Oui, absolument. Oui, une Elle sait grosse tout graine de star. J'ai beaucoup de tendresse en plus pour elle. Ouais. Parce qu'elle vit dans ce métier, mais elle est un petit peu marginale quand même dans ce métier. Elle fait bien son boulot. C'est une professionnelle. Qui sait ce qu'elle veut. Qui sait ce qu'elle veut, qui répète, qui travaille, qui est à l'heure. Tout ça, c'est très important. Ça vous rappelle pas une Belge qui avait débuté au Lido il y a quelques années, qui s'appelait Oui. Annie Cordy, un petit peu, non? Avant-hier, oui. Avant-hier. Oui, oui. On va y revenir d'ailleurs sur vos D'accord, débuts au ok. Lido, c'était à l'époque du 78. Hein. Oui. Mais d'abord, on va accueillir celui qui va un petit peu co-présenter la première partie de cette émission avec moi. Le Tout Paris, c'est un petit peu lui. Je Ouais. crois qu'on ne peut pas parler du Tout Paris, du Paris by Night sans lui. Sans C'est lui, Jean-Claude. bien Je sûr. vous demande d'applaudir et on va le rejoindre On là-bas va dans la rejoindre tout scène. de suite, Jean-Claude on vient. Brialy. Tu es venu souvent ici dans ta vie. Oui, je crois que quand on est petit, on a envie de rêver, on a envie d'aller au paradis. Moi, j'étais persuadé quand j'avais 5 ans que Paris, on dansait, on s'amusait, les gens gagnaient Dans les beaucoup rues. d'argent et que tous les soirs, c'était le Lido quand on entendait la radio parce qu'il n'y avait pas la télévision. Évidemment, en 1928, j'étais pas né quand le Lido est né. Et on peut peut-être dire ce qu'était ce Lido à sa création. Car c'est une aventure extraordinaire que celle du Lido qui fait penser à Venise, c'est pas par hasard. Oui, d'abord, le nom vient de Venise, enfin de la plage du Lido. oui. Et ce que je ne savais pas, moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est qu'il c'était à l'ancien Lido. Oui, au 78. Au 78. Champs-Élysées. Oui, il y avait entre la rue des Champs-Élysées et Pontieux, il y avait comme une grande plage avec des cabines, avec des massages, avec enfin c'était Il y avait une piscine. une piscine. Avec Ouais. des arcanes, avec des gondoles, quoi. C'était la plage. Alors les gens après le spectacle venaient se promener, se baigner. On mettait des produits dans l'eau pour qu'elle soit un peu verte, et c'était déjà l'écologie. Ouais, d'ailleurs, on voit sur les photos de l'époque, hammam, cabinet Il devait particulier, s'en passer des drôles dans les hammams. un luxe Hein exceptionnel. Tout en marbre, il y avait des ponts en marbre, Ouais. il y avait des réverbères qui éclairaient toute la nuit, et les gens venaient s'amuser, se promener. Malheureusement, Deauville a fait la concurrence déloyale au Lido de l'époque,
Et monsieur, c'est Léon Volterra, Oui. qui déjà avait des théâtres et connaissait bien le spectacle, qui a repris cet endroit et a décidé, parce qu'il avait vu ça en Amérique, de faire des spectacles, des dîners-spectacles. Voilà, en 2 mots, ce qu'a été le Lido à sa création. C'était au 78 Champs-Élysées. C'est d'ailleurs à cette adresse qu'Annie, venant de Belgique, elle chantait et dansait dans un cabaret qui était le Bœuf sur le Toit, à Bruxelles, a débuté. Et lorsqu'elle est dans la coulisse, au milieu des plumes, au milieu des bluebells, ça lui rappelle une belle tranche de vie. Absolument. Les bluebells, 1m75. Hein. 1m75. Ah ouais, moi je fais qu'à 1m60. Mais ça m'a jamais gêné. Alors là, on va retrouver Lio, qui est assez grande, mais avec une jeune fille qui n'entrera jamais dans la troupe des Bluebell Girls. Non pas qu'elle n'a pas le talent, mais la taille. C'est Vanessa Paradis. Mais Vanessa Paradis et Lio sont associés. Ça va faire plaisir à Annie, aux cinéphiles et à Jean-Claude. Le Magicien d'Oz. Ah, c'est magnifique. Voilà, hommage à Judy Garland au film de Fleming qui date de 1939. C'est un lot que vous ne pouvez pas oublier. Vanessa Paradis et Lio. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? Somewhere over the rainbow, quelque part au-delà de l'arc-en-ciel. Ça, c'est une chanson fort célèbre. Magnifique. Ça, c'est une page hollywoodienne. Il faut penser un peu à Jane Russell et Marilyn Monroe. Oui. Ça. Elles ont une complicité, elles sont magnifiques toutes les deux. Bon, alors, Jean-Claude, les premières du Lido, la revue change tous les 4 ans. 4 ans, c'est long. Avant, c'était tous les ans. Tous les ans. Et puis, c'était la soirée où vraiment on y rencontrait les gens les plus incroyables. Parce que entre le duc et la duchesse de Windsor, Oui. entre la Gacan ou Maria Callas et Elizabeth Taylor. Et au Nazis. Et au Nazis. Il y avait Maria Callas, il y avait Marlène Dietrich, il y avait Jean Gabin, il y bien avait sûr. Fernandel, il y avait Maurice Chevalier, il y avait Gary Cooper. Il y Sur avait- les photos qu'on voit là rapidement, on va apercevoir Sammy Davis,
Ah oui. Cap Calloway, le Il président venait chanter Nixon là, Sammy avec, Davis. oui, avec Pierre-Louis Guérin. J'étais un soir, il y avait Sinatra. Oui, il y a Elisabeth Taylor qu'on aperçoit avec Richard Burton, Maria tu sais Callas. qu'il y avait un soir, Craven avait fait une soirée. On voit Georges Craven d'ailleurs. Là. Georges Craven qui a été qui est le grand organisateur de ce Lido, enfin le parrain quelque part de toutes ces fêtes, avait eu l'idée de faire une soirée en pyjama. L'idée venait de Mademoiselle Chanel. Et il avait fait le pari que toutes les femmes viendraient en pyjama. Toutes les femmes sont venues en pyjama, avec des pyjamas somptueux, bien entendu, bien sauf Elisabeth Taylor, parce que Burton lui avait dit « Je ne sors pas avec un pompiste ». Alors elle s'est mis un sari, elle était sublime. On aperçoit également Laurel et Hardy qui sont passés au Lido. Et puis, c'est une tradition, tous les grands champions, les soirs de grandes victoires, Oui, que ce soit Delgado, oui, c'est vrai. Platini, Maradona, Pelé, Stéphane Roche, tous viennent fêter ça au Lido, les équipes de football. Oui, Ouais, c'est une tradition. Alors, maintenant, je voudrais qu'on voit quelques photos qui vont rappeler des souvenirs à Annie Cordy. Cordy et ses boys au Lido, dans la revue Enchantement. À l'extrême droite, on reconnaît Georges Reich. Elle leur chantait « Faites vos jeux, messieurs. Oh là là, ce n'était pas vraiment ce que je préférais, dit Annie. » Comment c'est né, ça? C'est venu donc du Bœuf sur le Toit. Qui est venu vous chercher, Bœuf sur le Annie? Toit. Alors, Bœuf sur le Toit à Bruxelles, on avait plein de Bluebell. On avait un ballet de Bluebell. Et Miss Bluebell venait très souvent régler des ballets à Bruxelles, dans ses cabarets. Et à l'époque, c'était en 49. Pierre-Louis Guérin et Joseph Clérico et Louis Clérico cherchaient une meneuse de revue. Et Bluebell leur avait dit, écoutez, il y a une petite là en Belgique qui serait peut-être pas mal pour mener la revue. Et un soir, ils sont venus me voir. Et ils m'ont engagé. Et je suis arrivée au Lido. En 1950, j'ai débarqué un 1er mai à Paris. Gare du Nord, 1er mai, j'ai ça sous Jour les du yeux. travail, je n'ai pas arrêté depuis. C'était prédestiné. Il y a une photo qu'on va apercevoir là, Maurice, l'espace oui. d'un instant, c'est Annie Cordy avec Errol Flynn. Oui. Ça, c'est une photo formidable. Ça. Oui, c'était dans les coulisses. Il était venu nous applaudir, il était venu m'embrasser, il était avec un copain, lui, voilà. Merci C'était beaucoup, assez- Annie. Je t'en prie, avec Annie, plaisir. le métier de Bluebell, puisque vous l'avez bien connu, c'est pas C'est facile. dur, hein. hein. Miss Bluebell était sévère. Ouais. Blues Bebel, Blues Bebel, mais elle a raison. Tu sais pourquoi elle s'appelait le Bluebell? Le Bluebell, non? C'est parce que quand elle est née, elle n'est pas née de père inconnu. Et le médecin qui l'a accouché, sa maman, a dit « Oh, elle ressemble à une petite fleur bleue. Ah, de Bluebell. Bluebell. Ah. Et on l'a appelée Bluebell. Et quand ce Mais j'aime médecin- beaucoup la Bluebell, moi. Ah, Elle oui. est dure, Oui. mais on Elle en a est- besoin. Elle dans est, ce métier. elle était capitaine, elle est générale. maintenant. Voilà. Ah, Maintenant, Annie, vous allez rester avec nous quelques instants. On va retrouver un magnifique tableau du Lido, c'est le paradis polynésien, la Polynésie. D'ailleurs, le bateau qui m'a amené tout à l'heure au-dessus fait partie également de ce tableau, dont vous allez voir maintenant un large extrait. Et après, dans ce décor, regardez bien, un trio, Lio, sa sœur Elena, et une ravissante jeune femme que vous avez vue récemment sur les écrans, aux côtés d'Yves Montand, tout en rouge. Vous ne pouvez pas ne pas la remarquer. Regardez. La Polynésie et un trio pas comme les autres. Such a happy island, a tropic paradise. Juicy pineapples growing everywhere. They're so sweet and delish. Mon Dieu, what a dish! C'est ça l'ananas extraordinaire. Ananas fantastique, ananas exotique, ananas luscious and lovely and cute. Ananas formidable, they're also adorable. You can't resist the Polynesian fruit.
Vanina, sa sœur. Un beau trio, hein? Ron et Coca-Cola, chanson américaine de 1944. Vous n'étiez pas né, C'est 1940. ça, on n'était pas nés. Mais je tiens vraiment énormément à remercier Mathilda et Hélène d'être venues. Parce qu'elles ont fait ça trop bien. On était comme des pin-up de Vargas. Et vraiment, je les remercie d'être venues s'amuser avec moi. Ça m'a fait très plaisir. Mathilda, 3 places pour le 26. 3 places pour le 26 avec Yves Montand, le film de Demi. Et puis Lio, qui a fait une apparition fort remarquée dans le film de Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté, avec Belmondo et Anconina. Je vous ai vu, on dit un petit mot de ce rôle rapide mais amusant à faire. Ah oui, c'était un tout petit rôle, mais comme j'adore les rôles comme ça d'esquisse, c'est comme là je jouais un fantôme, ça tombait très bien. Alors, Belmondo, 63, tout le métier était devant la caméra de Jacques Baraté, c'est Dragé au poivre. Et dans ce film, il y avait une scène formidable, un sketch, d'ailleurs ils ne se sont pas rencontrés. Dans le tournage, c'est Jean-Paul Belmondo et Simone Signoret. C'était un sketch de Dabadi, je crois, Jean-Loup Dabadi. Vous connaissez ce film? Vous l'avez pas vu? Dragé au poivre? Non, malheureusement. Ouais, vous allez voir ce sketch, ça va vous donner envie de le voir. Merci beaucoup Mathilda. Je sais que vous aimez chanter, danser, on l'a vu dans le film de Demi. C'est votre formation première. Oui, c'est tout ce que j'aime, alors j'espère que ça se reproduira. Maintenant, vous y ajoutez la chanson. Lio, au téléphone. Allô, Raymond? Raymond ne se souvient de rien. Baratier, Dragé au poivre. Allô, la Légion? Étrangère? Bonjour. Pourriez-vous me passer la popote, s'il vous plaît? Bien, là, Bobo, bien, j'écoute. Allô, la popote? Bonjour, j'aimerais parler à monsieur. J'aimerais parler à Raymond, s'il vous plaît. Raymond, c'est pour vous. Qui, moi? Bien, vous. Allô? Allô? Allô, Raymond? C'est moi-même. À quel sujet? Bonjour, Raymond. C'est Geneviève. Ça? Geneviève? Je vois pas. La dame avec la robe en organza à pois bleu. Il y a 3 jours. Ah oui, l'autre soir. Oui. J'étais tellement bourré. Ça va? Tu me manques, tu sais. Hein? Je dis que tu me manques. Ah! Et moi, je te manque. Ouais, oui. Raymond, Ouais. mon légionnaire. On a bien rigolé, hein. Tu parles d'une Java. Sauvage. Quoi? Rien, je t'adore. Qu'a dit? Merci pour le petit cadeau. Quel petit cadeau. Le fric que j'ai trouvé dans Bigodas. Merci. Tais-toi. Bah non, c'est chouette. Si tout le monde était comme nous, ça vaudrait la peine. Non, je t'en prie, tais-toi. Bah tout de même, c'est chouette. Enfin, l'important, c'est que je puisse entendre ta voix. Pardon? Je dis l'important, c'est que je puisse entendre ta voix. Ça vous dérangerait pas de répéter? J'ai pas compris. Je dis l'important, c'est que nous puissions nous entendre. Sur le prix? Mais non, pas sur le prix. Oh, c'est tout dur à la fin, il parle que l'argent. Je disais... Ouais! Que ça me consolait un peu de pouvoir te parler. Parce qu'enfin, je te dérange pas trop, moi. Ah, ce qu'il y a, je pourrais pas vous parler longtemps. J'ai les patates à m'occuper. Je raccroche dans une seconde, je te promets. J'aurais tellement aimé te dire au revoir avant de partir. Où vous êtes? À Paris. Vous l'embrasserez pour moi? Qui? Paris. C'est tout? Hein? C'est tout ce que tu as à me dire? Oui. Et merci. Pourquoi? Pour le petit cadeau. C'est tout. Ouais. Tu as bu. Hein? Je dis tu as bu. Bah, ouais. Alors adieu, Raymond. Tu sais que nous ne nous reverrons plus jamais. Oui, ça, on a peu de chance de se revoir. Nous n'étions pas destinés à nous rencontrer. Marguerite ou deux, c'était plutôt dans le genre brève rencontre. Ah, quel beau film. Quel film? Brève rencontre. Ah. Bon alors, adieu, Raymond. Au revoir, madame. Adieu, Raymond. Bon, et ben moi, je vais aux patates.
Lio dans le rôle de Geneviève face à Raymond Belmondo, dragé au poivre de Baratier. Ça, c'est surprenant. Ah oui, ça c'est vraiment la grande magie de l'image, puisque moi qui suis fan de Belmondo depuis toujours, pouvoir comme ça lui donner la réplique quand il était jeune, après lui avoir donné la réplique maintenant qu'il est radieux et resplendissant. Dans le film de Lelouch. Dans le film de Lelouch que je viens de tourner, c'est vraiment fantastique. Alors il faut dire que ça a été possible car Simone Signoret et Belmondo ne s'étaient pas rencontrés. Absolument. Il y a eu un chant contre chant, ils ont tourné séparément, C'est ensuite vrai, il y a eu le oui, montage. c'est ça. C'est exactement ça, et Jean-Paul a bien voulu que je prenne la place de Simone. J'espère qu'elle ne m'en veut pas trop. Non, je suis sûr qu'elle aurait aimé. On vous a vu associé à la petite Vanessa Paradis, qui a été formidable. On vous a vu associé à Mathilde Amet, à Annie Cordy, et à Belmondo, et maintenant Zizi Jeanmaire. Ça mérite aussi une explication. Mais Zizi Jeanmaire, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Elle est parfaite. Je veux dire, c'est Paris, c'est la classe, c'est l'élégance, c'est tout. C'est ce qui se démodera jamais. Jamais, jamais. Parce qu'elle a une telle envie, elle a une telle vie dans les yeux, elle est tellement belle, elle a une silhouette inimitable, que voilà, ce sera toujours Zizi. Je prends votre micro, on va demander à votre coiffeur de vous laisser partir. Lio change une fois encore de tenue, avec un foulard rouge, avec une robe noire, associée à Zizi Jeanmaire, 2 générations, pas si éloignées que ça, vous allez voir, 2 silhouettes exceptionnelles et un hommage à Gainsbourg. Nous sommes tous des musiciens. Savez-vous jouer du cornet ou bien du cornet à piston? Et savez-vous siffler à litre et jouer des flûtes à l'occasion? Tout le monde est musicien, et avant que Beethoven chante, suffit d'accorder ses violons quand s'étire l'accordéon. Tout le monde est musicien, du samedi au dimanche matin. Suffit de balancer les arpions au rythme de l'accordéon. Et ceux qui roulent des mécaniques dans les petits bars à matelots et qui accompagnent la musique en jouant des coudes et du couteau. Des musiciens, il n'y a pas que Beethoven et Chopin. Suffit d'accorder ses violons quand s'étire l'accordéon. Tout le monde est musicien, du samedi au dimanche matin. Suffit de balancer les arpions au rythme de l'accordéon. Et ceux qui poussent la chanson dans le bureau des commissaires et qui se retrouvent au violon avant de jouer la fille de l'air. Tout le monde est musicien, et avant que Beethoven et Chopin, suffit d'accorder ses violons quand s'étire l'accordéon. Tout le monde est musicien, du samedi au dimanche matin. Suffit de balancer les arpions au rythme de l'accordéon. Et les ténors de la politique qui nous balancent le même refrain. Mais nous on connaît la musique, il temps que ça ira mieux demain. Tout le monde est musicien, il n'y a pas que Beethoven et Chopin. Suffit d'accorder ses violons quand s'étire l'accordéon. Tout le monde est musicien, du samedi au dimanche matin. Suffit de balancer les arpions au rythme de l'accordéon. Savez-vous jouer du cornet de frites ou bien du cornet à piston? Et savez-vous siffler à litre et jouer des flûtes à l'occasion? Tout le monde est musicien, y a pas que Beethoven et Chopin. Suffit d'accorder ses violons quand s'étire l'accordéon. Tout le monde est musicien, du samedi au dimanche matin. Suffit de balancer les arpions au rythme de l'accordéon. Suffit de balancer les arpions au rythme
Zizi, Jean-Mer et Lio. Ça, c'est un duo inattendu. C'est elle, qui vous a appelé? Elle est adorable. C'est elle qui vous a appelé? Oh oui, je l'ai appelée. J'avais tellement envie de la voir. Je vous laisse raconter la suite car vous allez vous changer. Oui, bon, très bien. Oui, elle est rigolote, hein? Elle est adorable et puis, mais elle est très professionnelle. Vous savez, en peu de temps, elle a appris très très vite cette chanson. Elle connaît le répertoire de Gainsbourg, elle connaît les interprètes de Gainsbourg. La preuve, on est tous des musiciens, c'est Serge. Bah oui, bah bien sûr, elle connaît Gainsbourg, elle connaît tout le monde, elle sait, elle connaît très bien la chanson. Reconnaissez ici que c'est rare de voir quelqu'un de cette génération qui a totalement assimilé la culture artistique d'une époque qu'elle n'a pas connue. C'est vrai. C'est rare, hein? Oui, oui, très rare, mais elle sait. Moi, ce qui me frappe, on vous a vu toutes les deux chanter et danser. Je trouve que vous allez bien ensemble. On dirait presque deux sœurs, l'aînée et la petite sœur. Joli compliment. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Quelle est votre actualité, Zizi? C'est dans 3 jours à l'Opéra Comique à la salle Favard. Oui. C'est ça. Oui. Avec Éric Vauban. Avec Éric Vauban qui veut chanter. Lui Sublime aussi. danseur. Sublime danseur. Ouais. Et il veut chanter. Il était au Ballet de Marseille en train de répéter pour le Proust qui va se donner à l'opéra. Et puis à ce moment-là, il a appris que j'allais faire ce spectacle à l'Opéra Comique. Et il a dit, mais moi je voudrais venir parce que je veux chanter. Bien. Alors, et c'est Roland Petit, bien entendu, qui sera là avec vous et ses ballets. Bien sûr. Et puis il y a de très bons musiciens. Enfin, j'espère que ça va être bien et que ça va être réussi. Merci d'être venu au Lido avec nous ce soir. On va retrouver Lio, hein, qui est maintenant votre copine, quoi. Oui, complètement. Eh bien, on la retrouve avec sa sœur Elena, qui n'est pas mal non plus. Les brunes comptent pas pour des prunes. Merci beaucoup, Zizi. J'ai l'impression qu'ils confondent et la Joconde à moins qu'on la sonde. C'est quand même bien les brunes. Les brunes comptent pas pour des prunes. Certaines, les lunettes de pierre, lunettes se font appeler des blondes vénitiennes. Aïe 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 aïe. Vilaines, les lunettes de pierre, menteuses et triches, et puis à quoi ça les mène? Les brunes comptent pas pour des
Les brunes comptent pas pour des prunes. Et oui, surtout quand elles sont aussi jolies. Vanda, car c'est Vanda et Elena. Jean-Claude rêvait de rencontrer les deux. Ben voilà. Moi, j'ai connu les sœurs Kessler en 1910 et je suis content. Là, c'est cela même, oui. Qui ont marqué le Lido. Oui, oui, qui étaient formidables et qui étaient blondes. Oui, blondes. Et là, si monsieur Fradet et monsieur Clérico étaient malins, ils vous engageraient pour la prochaine revue, toutes les deux, là, les deux sœurs. On aimerait bien, mais moi, je suis trop petite. Ah oui? Mais on s'arrangera quand même. Tu ne veux pas dire ce que tu me disais pendant qu'elle chantait, qu'elle dansait? Non, je trouve qu'elle ressemble à... Enfin, elle ressemble à elle. Mais quand on vous voyait comme ça, là, on pensait à Jane Russell, on pensait à toutes ces comédies. Oh, là, c'est que c'était réussi. C'était que c'était réussi. Alors, elles ont un point commun, toutes les deux, la chanson, la musique, mais la passion du cinéma. Ben oui, on aime bien ça. Non, le cinéma s'intéresse à vous, Léna. Oui, pour l'instant, il n'y a que des projets. Confiez-vous à Jean-Claude, vous savez, il a le bras long. Non, mais les superstitieuses, elle a raison. Léo, puisque Jean-Claude parlait de ces comédies musicales américaines qu'apparemment vous connaissez, de près et de loin, on va voir maintenant sur l'écran deux stars américaines qui ont marqué l'histoire du Lido, qui sont venues à plusieurs reprises. Mais le 12 novembre 79 et le 20 novembre 76, il y a eu deux soirées pas comme les autres. La première a accueilli Shirley MacLaine. Personne n'a oublié ce show. Merveille. Et la seconde, c'était Liza Minnelli, associée à son ami Charles Aznavour. Autre merveille. Alors regardez les jambes, le sourire, le charisme de ces deux stars. On commence par Shirley MacLaine. I gotta shake my shoulders, dance. I gotta move my buns, dance. I gotta keep on grooving, dance. As long as my motor runs, I can jump, stomp my feet. Blame it on the rhythm and the heat of the beat. I get high, just dancing, start to fly. Come on and dance. Hey, you in the corner, dance. Hey, come on, let yourself go. Dance. Hey, you're looking real good now. Dance. Come on and go with the flow. Shimmy, shimmy, let it pop. Once you begin, you find it hard to stop. Slide your feet, start moving down the street. Start grooving, dance. Dance. They'd never believe it if my friends could see me. 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 If my friends, if they could see me now. Nous avons eu de bons moments, nous avons eu de grands moments, des crépuscules clairs, des ombres grises ensemble. Nous étions jeunes et insouciants et vivions comme des enfants. Que les jours de la vie et les rêves ressemblent. Mais aujourd'hui, mon triste cœur laisse ta belle Isabelle et bien que l'amour se meurt, sèche tes pleurs, car il me semble qu'il vaut mieux se dire enfin, nous avons vu quelques ans,
Deux stars parmi les stars qui sont venues un soir au moins dans leur vie au Lido, Liza Minnelli et Shirley MacLaine. Et quand elles venaient, j'en connais une qui rêvait d'être là également, c'était la petite Lio. Ah oui, moi vraiment, je rêve d'être là depuis très longtemps, alors je suis bien contente. Alors depuis le début de l'émission, vous avez vu succéder sur cette scène Mathilde Amé, il y a eu Elena, votre belle et grande sœur, il y a eu Annie Cordy, il y a eu la petite Vanessa Paradis, alors je voulais moi aussi être au milieu de la scène au moins une fois. Mais tout le plaisir est pour moi, mon cher Michel. Voilà. Allons-y. Oui, je me demande si j'ai eu raison. Ça va, Michel? Ça va, Lio? Enfin, pour l'instant, ça va. Dis, Michel, en passant dans la rue. Dis, Lio, en passant dans la rue. Si tu croises une femme complètement nue. Si je croise une femme complètement nue. Sans témoin et dans un coin discret. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Plein d'émotions, j'ôte mon veston, je le mets sur son dos pour qu'elle n'ait pas un rhume de cerveau. Moi, je vais pleurer, tiens. Ça m'étonnerait. Par hasard, tu téléphones chez toi. Par hasard, je téléphone chez moi. Une voix d'homme te dit vous me dérangez. Comment? Une voix d'homme me dit à moi, vous me dérangez? Je veux finir ce que j'ai commencé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Comme le tuyau du lavabo est complètement bouché, c'est sûr que ça, c'est la voix du plombier. Oh, c'est sûr. C'est évident, enfin, voyons, c'est le plombier. Si tu trouves ta femme à la maison. Si tu trouves ma femme à la maison. Dans les bras d'un gars que tu connais pas. Non, pas possible. Dans les bras d'un gars que je ne connais pas. Te dit, mais c'est mon frère de lait. Ah oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Ma femme dit ça, c'est que c'est la vérité. Son frère de lait, je l'invite à dîner. Mais je le crois pas. Si, si, absolument. C'est pas beau ça. Si un jour tu n'as plus un radis. Si un jour je n'ai plus un radis. Si tu es fauché comme les blés. Si je suis fauché comme les blés. Si tu dois danser devant le buffet. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Si je dois danser devant le buffet, toi tu danserais aussi. Ça ferait un numéro comme celui-ci. Je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Car dans tout ça, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Voilà pourquoi sans jamais m'énerver, je prends toujours les choses du bon côté. Oh yeah. Eh oui. C'est un métier, Jean-Claude. Eh oui. Tu chantes très bien, dis donc. Mais avec beaucoup de sincérité, de sensibilité. Puis alors, tu as l'air d'un petit garçon, tu as l'air d'avoir 12 ans. J'ai l'air d'avoir 12 ans, oui. Amoureux de Lio, mais 12 ans. Amoureux de Lio, et surtout, c'est une pro qui te prend en main, et on a l'impression qu'elle fait ce métier depuis si longtemps alors que c'est une gamine. On va maintenant retrouver cette gamine qui pense déjà au temps qui passe. Et comme elle a beaucoup d'humour, elle a enregistré une chanson de Lio, là. De Lio. Et comme elle a beaucoup d'humour, elle a enregistré une chanson qui a pour titre Vivement que je sois une petite vieille. Moi, j'aime bien les vieilles comme elle. Lio.
qu'on peut tout faire au Lido. On peut même déclencher une éruption volcanique. J'ai quitté Lio quelques instants pour vous présenter en coulisses celle qu'on ne voit jamais et pourtant, la revue ne pourrait pas se faire sans elle. Voilà, c'est Madame Yvonne qui est la chef costumière et Madame Gemma qui est la chef habilleuse. Combien de costumes? 600. À peu près, oui. 600 qui durent toute une revue pendant 3 ou 4 ans. Exactement. Ce sont des costumes qui valent très cher, qui pèsent très lourd. Fort cher. C'est de la vraie fourrure, des vrais peaux. Vraie fourrure, monsieur. Vrai. Et comme dit madame, c'est de la fourrure de Sibérie. La fourrure de Sibérie. Et il paraît que les postiches sont des vrais cheveux. Ce sont des vrais cheveux. Vous êtes dans cet endroit et dans ces coulisses depuis combien de temps, Yvonne? Disons une trentaine d'années. Trentaine d'années. Et vous avez combien de collaboratrices? Vous avez une couturière avec vous? 11 collaboratrices. Qui travaillent le jour quand les danseurs ne sont pas là pour réparer éventuellement ce qui a été détérioré par les danseurs qui bougent beaucoup. Oui, ils bougent beaucoup, oui, en effet. Des paillettes, des strass, des kilomètres, des tonnes de strass et de paillettes? Disons que ça se chiffre par millions, les paillettes. Pas des millions. Madame Gemma, vous êtes chef habilleuse. Alors vous avez un rôle important. Vous avez combien de personnes habilleuses avec vous? 22 personnes. Alors vous avez une responsabilité capitale, car le temps d'habillage est parfois très court. Le minimum, c'est 50 secondes. 50 secondes, oui. 50 Maximum. secondes et 1 minute. Combien de changements de costume chaque soir? On en a 40, ça fait les 600, on change les 600. Hein. Il y a combien de tableaux? Il y a à peu près une vingtaine de tableaux. Ça en fait des changements. Oui, ça fait beaucoup de changements. Et Pierre Rambert, le chef chorégraphe, a l'œil à tout et il faut que toutes les filles soient là. S'il en manque une, il le voit. Il le voit, oui. Je vous remercie, je vous félicite. On voit les costumes qui vont partir. Vous restez avec moi pendant qu'on lance la séquence suivante. On va retrouver un tableau, un extrait du final que vous connaissez. Je ne vous présente pas les costumes, ce sont les vôtres, vous les connaissez bien. Merci Madame Yves. Vos enfants, je sais. Merci beaucoup. c'est quoi un crazy boy. Ton souvenir remplit mon cœur forevermore. Paris, Paris, je t'adore. Ton souvenir remplit mon cœur forevermore. Paris, Paris, je t'adore.
en coulisses, cette fois à côté court, avec Pierre Rambert, qui est le maître de ballet, et puis Laurence Fanon, qui était à l'opéra, qui danse un cancan dans la revue et qui fait un numéro acrobatique de corde. Vous êtes là depuis combien de temps, Laurence, au Lido? 4 ans, depuis le début de la revue. Qu'est-ce qui vous a plu ici? Tout. Tout, oui, l'ambiance, la gentillesse des gens, puis la qualité du spectacle surtout. Et puis peut-être une plus grande liberté que lorsqu'on est à l'opéra, non? Ça c'est sûr, oui. Oui, on a toutes les libertés de s'exprimer ici, puisqu'on est en scène 2 fois par soir. Ça c'est important. Voilà, toutes les danseuses qui viennent se grouper autour de nous. Et Pierre va nous dire maintenant combien il dirige de danseuses, que représente son métier. Eh bien, je dirige une compagnie de 70 artistes, 45 filles, 25 garçons et qui viennent de partout dans le monde. Je vois. Oui, j'ai bavardé avec des danseurs et des danseuses. J'en ai rencontré d'Australie, d'Angleterre, d'Écosse. Absolument, je voyage dans le monde entier. Je fais beaucoup d'éditions à Paris naturellement. Quelques françaises quand même. Quelques françaises bien sûr, et puis et pas des moindres. Et naturellement, je vais aux États-Unis, à Londres, Amsterdam, l'Australie aussi, qui sont mes principaux creusets pour trouver des nouveaux talents. C'est pas une légende quand on dit que pour lever la jambe au Lido, il faut être très grande. Ça, c'est pas une légende. Absolument, il faut mesurer 1,75 m au minimum. Et être assez costaud pour porter des costumes qui pèsent souvent plusieurs kilos. Ah, absolument, pour les filles, c'est très très dur. Et pour les hommes qui doivent travailler avec ces filles, c'est très difficile aussi. Et il faut donc cette taille minimum parce que c'est le look de la revue. La machinerie est très importante, les décors, les costumes sont très grands. Donc, et puis c'est l'image de marque du Lido qui a été créée il y a maintenant de nombreuses années que les danseuses et les danseurs soient des très grandes, des belles personnes. Pour un maître de ballet, avoir fait partie de la troupe, c'est un avantage, non? Absolument. Ben, vous savez, pour diriger une troupe, il faut déjà savoir de quoi vous parlez. Hein. Vous avez dansé dans combien de revues ici? J'ai fait 2 revues en tant que premier danseur ici, avec énormément de joie. Je vous remercie infiniment. Merci. On va remercier également vos danseurs. Elles ne sont pas toutes là, ils sont déjà dans les étages pour préparer les tableaux suivants. On va maintenant retrouver Lio, qui est la meneuse de revue d'un soir, Absolument. avec Marie-France. Ça a été un très grand plaisir pour moi de travailler avec Lio. Marie-France, qui est associée à Lio dans cette chanson, a fait partie, elle a mené la revue de l'Alcazar il y a quelques années. Elles sont associées pour une chanson que vous connaissez, Viva Maria, les petites femmes de Paris. C'est un beau souvenir. Louis Malle, le Mexique, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau. Lio et Marie-France. Merci beaucoup Pierre. On retrouve la troupe tout à l'heure. Par deux, qu'on cherche fortune, mais blonde ou brune, à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une. Ah, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris. Au clair de la lune, deux cœurs capricieux font à qui mieux, maintes infortunes. Fâcheux, qu'elles sont importunes, 10 fois, 100 fois une, c'est trop périlleux. Par pitié, mon Dieu, qu'il n'en reste aucune. Ah, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris. N'ayez pas de rancune, vous serez heureux. Dites-leur adieu, car de ces trop dunes, la tête y en a qu'une, ah non y en a deux. Pour les amoureux, chacun sa chacune. Ah, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris.
Voilà un bon souvenir, ce duo. Ah, les petites femmes de Paris, Viva Maria. Oui, le film de Louis Malle. Jeanne Moreau, Brigitte Bardot. Tourné au Mexique. Tourné au Mexique. C'était joli, ces comédiennes. Ah oui. Mais le Lido, c'est les petites femmes de Paris aussi. Alors ben voilà, à notre table, un tri. Monsieur Christian Clérigo, qui est le directeur général, c'est le patron Lido. À la droite de Jean-Claude Briani, René Fradet, qui est le directeur artistique du Lido. Lui connaît parfaitement cet endroit. Puis Bernard Etienne, notre confrère, qui a été journaliste et qui s'occupe des relations publiques de ce bel endroit. René Fradet, moi je vous connais depuis très longtemps. On en a parlé dans les coulisses et vous étiez étonné de mes souvenirs. Mais je connais votre itinéraire. Je savais depuis longtemps que vous avez été un des confidents de Miss Tinguette pendant 10-12 ans. Vous êtes occupé dans votre vie de la carrière de traînée de Jean Sablon. Vous sillonnez le monde car parmi vos spécialités... Deux fois par an, je fais le tour du monde. Le tour du monde 2 fois par an pour trouver les attractions exceptionnelles. Car le Lido, il faut le préciser, sont des attractions. On ne vous a pas tout montré de la revue Panache car il faut venir la voir. Mais dans le Lido, il n'y a pas seulement que les plumes, il n'y a pas seulement que le strass, il n'y a pas seulement des tableaux magiques. Il y a des artistes et des attractions exceptionnelles. Et qui sont très difficiles à trouver parce Où que les maintenant, il y en trouvez-vous? a de moins en moins partout. Je reviens d'un tour du monde là où j'étais à Bali, à Singapour, Hong Kong, Taipei, Honolulu. Il y a un Lido à Las Vegas. Mais à Las Vegas, on a été là-bas il y a 30 ans. 30 ans, oui. La première année que nous avons été engagés, j'ai dit à Guérin, tu sais, on ne restera pas plus d'un an parce que les Américains changent beaucoup d'idées. Et finalement, l'année s'est transformée en 30 ans et on y est encore maintenant. Sur cette photo qu'on vous voit avec M. Guérin, avec Miss Bluebell, en train justement d'auditionner, de regarder une attraction. Et puis, on vous voit ici avec M. Guérin, avec Edith Piaf. Mais ce qui est intéressant, c'est la dernière photo qu'on va vous montrer maintenant. C'est l'attraction qu'on peut voir actuellement d'ailleurs dans la revue Panache, qui est une attraction exceptionnelle. C'est cet acrobate qui fait le poirier sur la tête de son chien qui est un cocker. Johnny, où avez-vous trouvé cette attraction? Ben, je vais vous dire, c'est un ancien numéro, c'était deux hommes et il faisait ce qu'il fait là avec son chien. Et le partenaire a voulu se retirer du numéro. Alors lui, il a essayé de faire autre chose et il a eu une excellente idée en faisant ça. Bien. Christian Clérico, quelle est donc la durée de vie d'une revue maintenant, c'est 4 ans. Exactement. Ça représente un investissement de quelle importance? C'est colossal le Lido. Les chiffres toujours. C'est, oui, disons environ 40 millions de francs. 40 millions de francs. C'est assez lourd, oui. Ah oui, mais quand on voit le Lido... 4 milliards 4 milliards de centimes, une revue. De centimes, oui. Ah oui, donc il faut... C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, une fois que la revue est amortie, il faut penser à la prochaine. Le spectacle ne s'arrête jamais. 365 jours par an. Jamais. 2 fois par jour. 2 fois par jour. 30 musiciens vivants. Combien de personnes? Non, c'est pas des bandes. Non, non. Il y a des bandes en plus. Oui, bien sûr. Les musiciens sont là. En tout, près de 500 personnes. 500 personnes. 500 personnes. Combien de spectateurs chaque année? Environ 1 demi-million. Mais je voudrais que les Français et les Parisiens découvrent le Lido. Car il y a encore beaucoup de Parisiens qui passent sur Élysées et qui ne sont jamais entre le Lido. Moi aussi, c'est un de mes vœux les plus chers, c'est que les Parisiens découvrent le Lido, parce que certains viennent quand même. Et ils sont enchantés, ils s'aperçoivent que c'est un spectacle qui unique, bien sûr. Unique et c'est dommage qu'ils n'en profitent pas davantage. Merci beaucoup, monsieur Clérico, de nous avoir reçus chez vous. Bernard Etienne, lui, s'occupe des relations publiques. C'est le complexe de la Tour Eiffel? Le Lido, c'est un peu le complexe de la Tour Eiffel. Les étrangers viennent au Lido, les Japonais, les Italiens, le monde entier, mais moins les Parisiens et les Français. Ils viennent, bien sûr, mais ils pourraient venir davantage parce que c'est un spectacle vraiment fait également pour les Français. C'est international, mais c'est un spectacle qui peut intéresser tout le monde et de tous les âges. C'est vrai, même les jeunes. Encore un mot, combien de repas par jour, chaque soir? À peu près 1 millier. Venez au Lido, venez applaudir la revue Panache. Et merci encore de nous avoir reçus. On va retrouver Lio, qui était la meneuse de revue. Et je crois qu'elle a bien servi le Lido ce soir, Lio. Hein. Absolument, elle est formidable. Elle était une bonne représentante de votre bel établissement. Je suis sa show. C'est une chanson récente qui appartient au dernier album de Lio. Merci, Lio.
vous appartient pas de juger la chose. J'ai pas besoin d'une leçon de choses. Je suis sa chose, sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer un petit temps. Je suis sa chose, sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer un petit temps. Je suis sa chose entre autres choses. Je fais donc partie de ces bien choses qui s'expliquent parce que je le veux bien. Je suis sa chose parce que ça me dit quelque chose. Je suis sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer un petit temps. Je suis sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose me dit, ça va durer un petit temps. Je suis peut-être qu'une femme objet, c'est sujet à discussion, mais ce qu'on en dira, de toute manière, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Je suis sa chose, je suis sa chose, sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer un petit temps. Je suis sa chose, sa chose et sa maîtresse en même temps. Et quelque chose dit, ça va durer un petit temps. Sa chose et sa maîtresse en même temps. Je suis sa chose. Je suis sa chaude, Lio, qui nous a permis, chanson qui nous a permis de voir encore un nouveau décor. On a survolé un petit peu toute cette machine exceptionnelle, car c'est une machine exceptionnelle. Oui, je crois que c'est la salle la plus sophistiquée du monde, la plus perfectionnée. Il y a une salle il y a une piste de patinage, Oui, de la danse. glace, Oui. piste de danse et une piscine. Et une piscine. Et là, dans ce petit endroit qui est secret et un peu en retrait, il y a 30 musiciens qui jouent 2 fois tous les soirs le spectacle, dirigé par un chef. Gilbert Viager. Et il y a un autre orchestre de danse avec Ben. Oui, le fameux Ben. Ben et sa Tumba. Jean-Claude, qui sait tout, peut même vous dire qui a construit cet endroit. Ben oui, non, mais on a creusé là-dedans et il a fallu enlever des millions et des millions de sable et de terre. Et c'est Monsieur Bouygues. Francis Bouygues, qui était boy ici, qui était engagé par René Fradé. Oui, mais il dansait pas assez bien et on l'a mis dans le bâtiment, quoi. On l'a mis dans le bâtiment. Voilà, on peut tout obtenir ici. On a vu un bateau au début, on a vu les cascades, la Polynésie, on est allé à Hollywood. Bien maintenant, on va faire ça. Et la direction, devant les caméras de Mathias, va nous envoyer la neige, car c'est Noël dans quelques jours. Et regardez derrière moi, dans un instant, un décor de sport d'hiver. Voilà, c'est un des tableaux magiques de la revue Panache, derrière nous. Merci Jean-Claude d'avoir été... Merci de nous avoir fait ce beau cadeau. Bon Noël, et on se retrouve pour le 31 décembre. Nous passerons de 88 en 89, entre autres, en compagnie de Jean-Claude. Voilà. Merci. La neige.